Elle, c'est Gruon, Nathalie Gruon. Lui, c'est Châtre, Sébastien Châtre. Et nous sommes Sebénat. Yes, raise your soul. Notre mission, élever les âmes des entrepreneurs. Maintenant, la question, c'est accepteras-tu la tienne? Hey, bienvenue dans ta nouvelle vidéo. Salut, c'est Sebénat et aujourd'hui, on va te parler d'un sujet très particulier, la mission d'âme. Comment s'y connecter? Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est la mission d'âme? Yes. Donc on démarre par qu'est-ce que c'est la mission d'âme? Bah oui, on entend beaucoup parler quand même Ouais, de la ouais. mission d'âme. On entend beaucoup parler de la mission d'âme et pourquoi c'est important de s'y connecter. Je pense que quand on s'est incarné dans cette vie, on a eu des missions, des challenges à relever dans cette vie. Et en particulier, il y en a un qui est important, c'est la mission d'âme. Ouais, absolument. Il y a une citation que j'aime beaucoup, elle fait à peu près ça. Je préfère être en guerre 1000 fois avec l'extérieur qu'avec ma propre âme. Et pour moi, connecter à sa mission d'âme, c'est honorer son âme et c'est vraiment prendre conscience et prendre en compte et vraiment incarner dans cette vie ce pourquoi on est descendu ici, ce pourquoi on a un corps, on est dans un corps physique, un être spirituel en train de vivre une expérience matérielle. Exactement. Puis tout ça, on ne l'a pas découvert, c'est pas une croyance, on le sait, parce que si tu n'as pas vu la vidéo de présentation, la toute première, je t'invite à aller la voir. Mais on est guidé, donc les informations, on les a eues. Nathalie est médium depuis toute petite. Moi, j'ai développé mes capacités. Cette vidéo-là qu'on te présente, on ne l'a pas du tout préparée. Non, comme on prépare rien du tout, Rien du tout. reste, absolument rien, puisqu'on est guidé au fur et à mesure. Et il se peut que dans les vidéos que tu vas voir, parfois tu vois qu'on peut-être on change de tête ou on est un peu comme le regard ailleurs. C'est simplement parce qu'on reçoit des messages, de la guidance qu'on te livre directement après. Donc en fait, on sait que notre âme, elle est reliée à quelque chose de plus grand. Et je pense que toi aussi, tu le sais si tu nous regardes. Tu le ressens à l'intérieur de toi. Maintenant, la mission d'âme, c'est quel est ton super pouvoir en fait? Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre? En quoi tu es unique? C'est quoi ton unicité? Exactement. Et puis le talent que tu as de manière naturelle. Et puis surtout, quel impact tu es venu apporter dans ce monde. C'est ça, parce que tu n'es pas là pour rien. Tu es là pour apprendre à mieux t'aimer, mais tu es là aussi pour apprendre à mieux aimer le monde, mieux aimer les autres et le servir en fait. Déjà, bravo, parce que si tu es là, comme nous, c'est que 1, tu l'as choisi, 2, tu es une âme super courageuse et 3, sache qu'en haut, on nous considère comme des super-héros d'être ici, parce que ce monde matériel, en fait, d'être incarné, c'est pas facile. Bon, là, on t'apprend rien du tout, tu le sais très bien. C'est pas facile et néanmoins, voilà, on est quelques-uns à avoir choisi d'être des guerriers de lumière. Et c'est ça, la mission d'âme, c'est s'incarner comme guerrier de lumière et apporter justement cet amour, cette paix à ce monde qui en a tellement besoin. Comment tu l'as capté, toi, ta mission d'âme, Sam? Justement, en fait, j'étais en train d'y penser puis de recevoir, parce que tu vas voir que en écoutant nos vidéos, tu vas avoir des sensations à l'intérieur de toi. Je t'invite vraiment à te connecter, à ressentir à l'intérieur de toi ce que ça te fait. Là, j'avais une grosse descente d'énergie justement pour rappeler que on n'est pas en fait. On n'est pas à la maison ici, on est vraiment en mission. Donc ce mot, il est utilisé. On est de passage, on a une mission. Et la maison, on va la rejoindre plus tard. Ouais. Et comment je l'ai ressenti? Je l'ai ressenti vraiment cette mission en m'y connectant. Et puis c'est quelque chose qui m'a appelé à l'intérieur de mon corps. À chaque fois que je m'y connecte, c'est quelque chose qui s'ouvre. Je reçois beaucoup d'énergie. Et de l'amour. De l'amour, oui. Et puis surtout de la joie, quoi. C'est à chaque fois que je vais me connecter, faire une vidéo, faire un live, accompagner des personnes, tout ce qu'on a à faire dans le business. Là, en gros, on est en train de kiffer, là, de faire cette vidéo. On est dans la joie, accompagner. Ça monte le niveau d'énergie et c'est comme ça que tu reconnais. Absolument. Et puis moi, comme je l'ai déjà expliqué dans la première vidéo, je suis tombée dedans quand j'étais petite, je suis tombée dans la marmite. Moi, je suis née médium spirit et guérisseuse de naissance. Et donc, moi, j'ai jamais oublié d'où on venait. Je sais qu'on n'est que de passage et je sais que la maison, elle est ailleurs. Et du coup, ma mission, elle a toujours été extrêmement claire
pour moi, c'est servir l'humain, être au service d'eux. Bon, après, j'ai fait un petit peu ma rebelle pendant quelques années. J'étais au service autrement sous un uniforme, mais j'ai toujours servi l'humain. Et je suis revenue à ma mission première, à ma mission d'âme, parce que il y a deux façons, en fait, de rejoindre ta mission, de l'honorer, voilà, d'honorer ton âme à travers la mission. C'est soit c'est fluide, tu te glisses dans ce chemin qui est fait pour toi et tu l'honores complètement, soit la vie va t'amener des trucs qui vont pas forcément être cool tant que tu vas être en mode rebelle à ta mission, tant que tu vas bloquer, tant que tu vas pas oser, tant que tu vas être, je dirais, te freiner et refuser ton unicité et qui tu es. Et moi, comme j'étais très rebelle, ben, la vie, elle a été bien confrontante. Ce qui fait qu'à un moment, j'ai dit, oh mince, allez, vas-y, je le sais depuis le début, quelle est ma mission, j'y vais. Et puis la vie, l'univers va t'amener sur ton chemin, tu vois, ce chemin-là sur lequel on est en train de marcher, au sens propre comme au sens figuré, on l'a choisi, Nathalie et moi. Ouais. Mais pareil, pour moi, ça n'a pas toujours été un choix conscient. Et la vie m'a aussi amené différents challenges. Maintenant, ce qui est toujours intéressant, c'est que en fait, ta mission, tu la suis inconsciemment si tu n'en étais pas conscient ou consciente jusque-là. Et même si j'ai été à des niveaux de gestion émotionnelle très bas, j'ai été très cartésien, quelqu'un comme Nathalie, il y a quelques années, j'aurais prise pour une folle et surtout, je ne m'en serais pas approché. J'ai créé plusieurs business qui étaient très cartésiens aussi dans l'automobile et dans l'immobilier. Et avec le recul, je me suis rendu compte à quel point j'ai toujours été connecté à ça. Parce que, par exemple, mes équipes, je les gérais toujours. J'avais une phrase qui était en tête, c'était comment je peux créer le meilleur cadre de travail pour eux? Qu'est-ce que je peux leur offrir? Et ça, c'est pas tout le monde qui a ce genre de pensée dans le business, je pense que tu le sais. Donc, finalement, on est tous connectés à notre mission, à un niveau ou à un autre, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et l'univers, nos guides, nous amènent à avoir de plus en plus de conscience, nous amènent à plus de fluidité. Et c'est pas toujours dans la douceur, parce que c'est pas la douceur qui te fait changer, c'est la douleur. Qui te fait grandir. C'est la douleur qui te fait grandir. C'est comme ça. Alors, il y a plusieurs façons d'aller connecter à ta mission d'âme, si tu l'as pas encore. Il y a une façon qui va être plus dans le mental. Tu vois, il y a des outils comme l'ikigai. Il y a aussi, et tu trouveras en bonus sous cette vidéo, un test. On leur offre un test. Le test qu'on appelle le test des valeurs hautes, où tu pourras aller tester ce que ta vie prouve en connexion avec ta mission d'âme. Il y a des choses qui sont un petit peu plus subtiles. Souvent, on le voit avec nos clients, leur mission d'âme et eux, ils ont du mal à connecter avec ça au début parce que, en fait, c'est ce qui va être fluide dans ta vie. Ce pourquoi tu es naturellement doué, mais toi, comme ça ne te demande aucun effort et que tu kiffes, bah, tu vois pas que c'est ton plus grand talent. En revanche, observe bien ce que les gens, tes proches, te disent à l'extérieur. Les gens qui te disent « Ah, tu sais faire ça, t'as fait ça, c'est juste génial. Oh là là, j'en serais incapable. Non mais c'est dingue, t'es doué. » Enfin voilà, quand on te dit ça, c'est vraiment que t'es dans ton unicité, t'es dans ton talent naturel. Et ça a un lien avec ta mission d'âme. Ou c'est purement ta mission d'âme de faire ce truc pour lequel t'es naturellement doué. Et où tout est finger in the nose, trop facile pour toi. Ou alors, c'est le premier pas vers ta mission d'âme. Et ça, c'est un petit peu plus subtil. Et c'est difficile de le capter soi-même puisque c'est hyper facile. Et puis, on ne nous apprend pas naturellement dans cette société à nous reconnaître dans nos talents. On nous apprend à être humble, à se taire, à valoriser plutôt les autres. Et donc, en fait, c'est vraiment un travail, je dirais, de mettre de la conscience et de se reconnaître. Et ça demande de l'estime de soi et de la confiance en soi. Et ça, malheureusement, parfois, nos clients, on le voit, ça c'est abîmé chez eux. Donc on passe une première partie à les accompagner, à aller comme remonter le curseur de leurs valeurs pour qu'ils puissent se reconnaître. Et naturellement, leur talent apparaît ou réapparaît, des choses qu'ils avaient oubliées, pour lesquelles ils étaient naturellement doués dans le passé et qu'ils avaient perdu de vue ou qu'ils ne s'étaient plus autorisés à faire vibrer à l'intérieur d'eux. Et puis il y a une troisième manière d'aller connecter avec sa mission d'âme, si tu veux nous en parler, Seb.
C'est se connecter à sa guidance, de recevoir les signes, de se connecter à ses guides, à l'univers, à ce qui vibre à l'intérieur de soi, en fait de se connecter au monde subtil. Parce que ce que tu as besoin de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tout ce que tu veux, tous les résultats que tu veux atteindre, dans le monde subtil, ils sont déjà tous créés. En fait, ils attendent que toi, ils attendent ta décision, ils attendent pour se manifester dans la matérialité et que tu puisses les voir avec tes yeux, d'être incarné, que tu puisses entendre les résultats, ressentir. Et bien ça, tu as besoin de te connecter à ton monde subtil à l'intérieur, à ton âme, à ton inconscient et au monde subtil, bien sûr, de l'univers, plus globalement, Dieu, tes guides, le champ unifié. Tu l'appelles ça, tu appelles ça comme tu veux, l'énergie universelle. Tu appelles ça comme tu veux. Ouais. Et en fait, des fois, sur ce chemin, nous, on sait qu'on attire des personnes qui ont eu vraiment des grosses missions d'âme, des grandes missions d'âme. Ouais. Et quand tu as une grande mission d'âme, tu as eu une vie en général d'être incarné difficile. Voilà, c'est clair. Et en fait, toutes ces difficultés ont créé des blessures à l'intérieur de toi, des blessures d'âme, des chocs, des traumatismes. Et chacune de ces blessures, chacun de ces chocs, chacun de ces épisodes de vie a comme créé une petite faille, une petite faiblesse dans ton âme. C'est comme s'il y avait des bouts d'âme qui avaient pris peur, qui s'étaient prostrés et qui avaient préféré retourner à la source. Dans le chamanisme, on appelle ça le recouvrement d'âme. C'est retrouver ces bouts d'âme pour la renforcer. Mais avec Nathalie et notre équipe, c'est vraiment ce qu'on fait, c'est de renforcer l'âme, qu'elle puisse retrouver sa lumière, sa puissance, en fait. La réparer. Et c'est le chemin en fait pour trouver justement ta mission d'âme et qu'elle puisse s'y reconnecter d'elle-même dans la joie, la lumière et puis surtout que ça soit fluide. Ouais. Parce que dans ta mission d'âme, ce qui est sûr, c'est que quand tu y es, c'est fluide, c'est facile, tout ce qu'il y a à faire, nous on kiffe. On kiffe, clairement. Et ça n'a pas toujours été le cas, on a été dans la force, la résistance, sans avoir de résultats. Ouais. C'est poser énormément d'actions, la plupart qui nous emmerdaient royalement. Oui, clairement, c'était très pénible. Et du coup, dans ta mission d'âme, c'est facile d'attirer des clients. Tu as juste à poser la demande. Des fois, on en veut un peu moins parce qu'on a besoin de temps pour nous. Oui. Et ça ralentit. C'est aussi pour ça qu'on a une super équipe. C'est pour ça qu'on a une super équipe. Puis des fois, on a besoin que ça accélère. On a juste à poser cette intention. Soit on reçoit la guidance des actions qu'on a à poser et puis de ce qui va nous y connecter, soit les clients arrivent comme ça. En fait, quand tu es dans ton alignement, moi je dis toujours ça crée comme une antenne avec l'univers et tu n'as plus qu'à envoyer tes commandes et ça arrive. Pourquoi? Parce que quand tu as travaillé sur toi, comme on travaille avec nos clients, vraiment cet alignement, ça devient comme un phare dans la nuit et tu deviens magnétique. C'est-à-dire en tant qu'entrepreneur, tu n'as plus à chercher les clients en fait. Et la voie elle s'ouvre et tu deviens magnétique, les clients viennent à toi en fait et l'abondance vient à toi. C'est ça la puissance d'âme, c'est qu'elle devient magnétique. Elle devient hyper joyeuse dans ce qu'elle aime faire. Ouais. Et c'est là où elle devient justement ce phare dans la nuit dont Nathalie te parlait. Et ce phare dans la nuit, ce qui est génial, c'est que là, tu commences à attirer les meilleures situations pour toi et repousser les plus désagréables. Ou tu commences à attirer les meilleurs clients et clientes pour toi et repousser ceux qui n'ont rien à faire. C'est-à-dire repousser naturellement en fait. Naturellement, tu n'as pas d'effort à mettre là-dedans. C'est-à-dire que comme un aimant, clairement, tu t'attires ce qui te convient et ça repousse ce qui ne te convient pas. Juste parce que tu es dans ton alignement, juste parce que tu as honoré ta mission d'âme. Voilà. J'espère que cette vidéo elle a résonné avec toi, que tu ressens à l'intérieur déjà peut-être notre alignement parce que tous les mots qu'on dit, ils ont aussi une énergie et puis ça fait vibrer quelque chose chez les autres. Ouais, c'est ça. Et si c'est le cas, je t'invite à continuer cet alignement et puis liker la vidéo, à liker parce que regarder la suivante. On est aussi dans un monde matériel, voilà. Tu vois. Le logarithme de YouTube, lui, il est bien dans la matérialité. Yes. Donc, si tu penses que ça peut être utile, vas-y, active. Et puis partage cette vidéo si tu penses que ça va aider quelqu'un que tu connais et qui se cherche dans sa mission d'âme. Parce que quand tu es dans ta mission d'âme, tu sais recevoir et tu sais donner. Et c'est un équilibre entre les deux. C'est pas tu es en mode sacrifice et tu donnes tout le temps. C'est pas ce qu'on fait. On est vraiment dans le kiff de recevoir aussi. Et on accepte de recevoir. C'est une des lois de l'univers d'ailleurs, le donner-recevoir. Exactement. Pour que ça soit fluide et créer l'abondance. Donc voilà. Est-ce que c'était bon pour toi? Nickel. On va leur faire des bisous. Et puis on leur dit à tout de suite dans la prochaine vidéo.
Salut. Salut.